Il nous faut aussi repérer les pièges des faux pardons. Rien ne ressemble plus au pardon que son contraire. Par exemple, la fausse générosité de celui qui a été blessé, le pardon, est utilisé alors comme un moyen d'écraser l'autre, en le rangeant dans la catégorie des coupables du haut de notre prétendue innocence. C'est un pardon dénaturé, dicté non pas par l'amour, mais par l'orgueil. Suis-je prête à donner le pardon qui a pour but de faire grandir l'autre dans l'estime de soi? Suis-je prête à lui pardonner sans dire des paroles qui pourraient l'humilier? On pourrait avoir l'attitude de l'indifférence. Moi, je ne me fâche pas. Sur moi, tout glisse. Et la première ennuyée, c'est elle, non moi. Alors là, on refuse de reconnaître combien l'autre nous a atteint, combien, s'il nous était facile de passer par-dessus la blessure. Il y a aussi la tentation de l'autruche. Moi, je passe l'éponge, je lui pardonne tout, ce qui crée un refoulement du mal-être antérieur qui n'a pas été exprimé. Or, pour tourner une page, encore faut-il l'avoir lu et compris jusqu'au bout et n'en avoir plus peur. On pourrait avoir aussi le comportement de la passivité devant la justice, surtout quand les victimes sont des tiers. Avoir le rappel sournois à tout bout de champ du passé qu'on dit pourtant avoir oublié et qui est comptabilisé quelque part.